Drôle de remue-ménage ce matin dans la salle du trône. Avant l'ouverture au public, une dizaine de pièces doivent quitter les grands appartements, direction la Chine, pour une exposition inédite, Prince et Princesse de Monaco, une dynastie européenne. Elle proposera de retracer plus de 700 ans d'histoire de la plus ancienne des dynasties européennes, implantée depuis 1297 sur le Rocher. En tout, ce sont plus de 200 œuvres emblématiques qui seront proposées exceptionnellement au cœur de la Cité interdite à Pékin. À la fois, il fallait une certaine qualité, donc un certain nombre de portraits de princes par des grands noms de la peinture française, européenne, du XVIIIe siècle notamment, et puis signifiante parce que ces pièces représentaient pour l'histoire de la dynastie et pour, dans l'exposition que nous avons conçue, raconter le cérémonial princier et l'avènement de la dynastie depuis le XIIIe siècle jusqu'au XXIe siècle. Et ce jour-là, la pièce qui attirait tous les regards était bien entendu le trône des souverains de Monaco. Le choix des œuvres prêtées s'est fait en plusieurs étapes en réalité. D'abord à partir d'un synopsis que j'ai conçu pour raconter l'histoire de la dynastie d'un point de vue de l'adoption du cérémonial monarchique et de présenter les Grimaldi comme un petit peu un laboratoire des grandes monarchies européennes vis-à-vis du public asiatique, parce que c'est déjà une découverte, et même s'ils sont les héritiers d'un grand empire millénaire, évidemment les usages des empereurs ne sont pas les usages des princes. Et puis il y avait une question de disponibilité évidemment de ces pièces. Le souverain a consenti un effort important en déshabillant en quelque sorte pour quelques mois un certain nombre de pièces des grands appartements, mais aussi des appartements privés du palais, et notamment de son bureau d'apparat. Des bustes, un Monet ou encore un Renoir, mais aussi un retable du XVe siècle de la cathédrale de Monaco seront également du voyage. Des pièces exceptionnelles, pour la plupart jamais sorties de la principauté, et qui occuperont du 6 septembre jusqu'au 11 novembre ce lieu légendaire qu'est la Cité interdite.